Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver à cette nouvelle session d'information. Tout de suite, les titres. Le comité laïque de coordination appelle à une marche pacifique ce 19 octobre pour dire non à la corruption. Le premier citoyen de la ville de Kinshasa invite les organisateurs à une séance de travail jeudi. Il y a bel et bien eu corruption lors des élections des sénateurs et des gouverneurs. Le procureur général pour la Cour de cassation, Furi Tabanelou, l'a dit lors de la rentrée judiciaire. Un invité dans ce journal, Maître Hervé Diakissé, avocat du CLC. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Crash d'Antonov, cargo affrété à la présidence de la République. 4 corps non identifiés ont été tirés de décombres par la mission onusienne en République démocratique du Congo. Philippe Vumbi nous fait le point. D'après la communication de la présidence de la République, 4 corps ont été tirés de décombres. Le mardi matin, c'était grâce à l'hélicoptère de la MONUSCO qui avait décollé de l'aéroport de Kananga avec son bord, entre autres, Joseph Stéphane Mukumadi, gouverneur du Sankourou, dans le but d'atteindre finalement les lieux du crash à Kolé pour un travail d'évaluation et pour éventuellement commencer des opérations d'évacuation des débris, signale actualité.cd. Ces corps déterrés ont été rapatriés à Kananga par hélicoptère. Ils sont gardés à la morgue de la MONUSCO à Kananga et seront remis aux autorités selon le porte-parole de la MONUSCO, Florence Marshall. Ces cadavres n'ont pas été formellement identifiés parce que la MONUSCO intervient dans le cadre strict d'une opération de secours. Elle n'est pas mandatée pour enquêter, ajoute Florent Marshall. Il faut savoir que le même mardi, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a rendu visite aux familles des victimes de l'Antonov accidenté. Les propos de fils Moukoko contre l'ancien président congolais Joseph Kabila énervent les bonzes du FCC. Après une plainte déposée au parquet par le président du NOJEC, Constant Moutamba, c'est au tour de ses partisans, des jeunes avec des bérets verts, saisissent les médias pour mettre en garde. C'est lui qu'on appelle à l'UDPS le gardien du temple. Regardez. NOJEC, viva! 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 Ekolo toliwa! Tokolonga! Ekolo toliwa! Tokolonga! Ekolo toliwa! Tokolonga! 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 Biso bana ya NOJEC ya président Constant Moutamba. Lelo toye pour lancer message. Kinshasa mboka mobimba bayoka biso lolenge tozoloba. Tozo recadrer en particulier monsieur Fils Mukoko ya IDPS. Soki azoyeba eloko babengi coalition te tokoki kokotisa classe totangisa eloko babengi coalition biso tolokaki coalition na cash te cash nde ayaki envers biso asollicite coalition puisque tozalaki largement majoritaire na parlement parce que c'est ataki lese ye moko na présidence biso na majorité parlementaire tosi tolongaki déjà ntango aya sollicite biso tondimaki kopesa accès wana po toyeba kogouverner mboka ensemble. Mais le long Congo, un certain fils Moukoko, was un cadre simple IDPS. Azal tana pouvoir mogoté na IDPS wana. À côté les mains intoxiqué par quelques gens, ba pesi mbongo pour faire une autorité morale ou benga na kombo ya Joseph Kabila ka. Baba ndako ridiculiser autorité morale le Joseph Kabila. Nana bossa mi bolambo ya Kabila kabangi na Congo. Moto mogoté. Yango to mettre fils Moukoko en garde. Qu'à partir d'aujourd'hui, fils Moukoko biso bana ya NOJEC ya président Constant Moutamba tosengi nini rupture tosengi nini rupture bokabwani entre biso na cash na IDPS tokabwani lelo abu Bien! Appel à la marche pacifique du 19 octobre. Le comité laïque de coordination, CLC en sigle, va organiser une marche pour dire non à la corruption. Ce message a été lu par le professeur Ndaïwel. Suivez. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, ce samedi 19 octobre 2019, le comité laïque de coordination vous invite, nous invite
à entrer en croisade contre la corruption et l'impunité. Deux fléaux qui ne cessent de consacrer la ruine de notre société. Comme nous le savons tous, seule la justice élève une nation, précisément parce que la justice consacre l'égalité des chances, parce que la justice assure la protection de la propriété privée et collective, parce qu'enfin la justice garantit la concorde nationale et la paix des cœurs et des esprits. C'est pourquoi, au cours de cette grande journée du 19 octobre, nous allons exiger ensemble 3 choses. D'abord, la restitution des 15 millions de dollars subtilisés du trésor public. Ensuite, la suspension à titre conservatoire de toutes les personnes impliquées dans le détournement de cette importante somme afin de permettre à la justice de faire son travail en toute indépendance. Enfin, la démission de 9 juges constitutionnels qui ont banalisé les résultats électoraux par des validations, invalidations et revalidations fantaisistes, fragilisant d'avance les institutions qui en découlent et mettant gravement en péril la cohésion nationale. Et en rapport avec la marche anticorruption du CLC, le gouverneur de la ville de Kinshasa prend acte et invite les organisateurs à une séance de travail ce jeudi 17 octobre afin de prendre des dispositions pratiques. Élément de Jocelyne Luang, suivez. Dans une correspondance ce mardi 15 octobre, Jean-Tini Ngobila invite les organisateurs de la marche anticorruption du CLC à se présenter ce jeudi 17 octobre à l'hôtel de ville pour une séance de travail afin de prendre des dispositions pratiques. Le gouverneur de la ville ajoute, je cite, « J'acquise réception de votre lettre sans référence du 15 octobre par laquelle vous m'informez de l'organisation d'une marche dite pacifique. » Fin de citation. Notons que les laïcs marcheront avec Bible, croix et chapelet, symbole de la justice, emportant les calicots exprimant le refus du règne de la corruption, de l'impunité et l'absence de la justice. C'est les organisateurs. Rappelons que le CLC annonce leur marche ce samedi 19 octobre. C'est pour exiger la fin de l'impunité, la suspension de personnes impliquées dans le détournement de 15 millions de dollars et la démission sans délai de juges de la Cour constitutionnelle. En réaction à la marche anticorruption du CLC, Pati Katanga du Cash reconnaît que la démarche est constitutionnelle. Elle est ici au micro de Jocelyne Luang et Belkoto. Pour Pati Katanga, la marche projetée par le comité laïque de coordination est constitutionnelle. Cependant, ce dernier n'a pas qualité de demander la destitution des juges de la Cour constitutionnelle, a-t-il ajouté. Eh bien, la marche de la CLC est autorisée, ça veut dire que l'état de droit est en marche. L'état de droit est en marche. Plus personne ne sera au-dessus de la loi, tout le monde sera régi par la loi. La marche dans la forme, ça veut dire que le CLC va marcher contre les magistrats que CLC estime que les magistrats corrompus, les magistrats de la haute cour, de la cour constitutionnelle. Je pense que CLC n'a pas tort au regard de ce qui s'est passé après les élections. CLC n'a pas tort, mais nous voulons construire un état de droit. Je ne sais pas si CLC a qualité de démettre les magistrats. CLC a qualité de manifester. Mais quant à la démission des juges, je pense qu'il faut regarder la loi sur la création de la Cour constitutionnelle, voir quelles sont les conditions qui sont requises pour démettre les juges. Parce que s'ils ne veulent pas démissionner, il faudra bien les démettre. Mais ça, c'est la loi, ce n'est pas au CLC. Mais que le CLC manifeste, cela prouve à suffisance que la vigilance citoyenne fonctionne. En ce qui concerne le dossier des 15 millions de dollars, ces communicateurs du cash demandent au CLC d'éviter tout acharnement contre Vital Kamerhe. Il serait responsable
de laisser la justice faire son travail en toute quiétude. Et la justice rendra son rapport le moment venu. Manifester comme ça, c'est comme si on voulait faire pression sur la justice. Si le CLC pense que c'est pour lui l'occasion maintenant de régler les comptes avec mon ami Vital Kamerhe, ça lui concerne les 15 millions, j'ai dit qu'ils sont en train de faire fausse route. Parce que la vérité va éclater bientôt, mais la vérité judiciaire. Direction Cour de cassation, au cours de la rentrée judiciaire, un duo de hauts magistrats a dénoncé la corruption, le faux en écriture et usage de faux. Plus de détails dans cet élément. Suivez. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. 7 mois après, le procureur général près la Cour de cassation, Flori Kabange Numbi, reconnaît enfin que la corruption a bel et bien eu lieu lors des élections des sénateurs et des gouverneurs. La corruption étant une infraction punissable par la loi congolaise, va-t-il se limiter à cette simple déclaration ou bien engager les poursuites? Lors de la rentrée judiciaire de la Cour de cassation mardi, il n'est pas le seul haut magistrat à dénoncer les maux qui gangrènent le pays. Le premier président de cette haute cour, Jérôme Kitoko Kimpele, a pour sa part fustigé le faux en écriture et usage de faux, interpellant ainsi les magistrats quant à ceux. Va-t-on assister à des répressions de ces infractions pour préserver la foi publique attachée aux écrits et documents numérisés et sécuriser ainsi les particuliers et les collectivités? La question reste posée. Santé à présent, Ebola ressurgit dans l'aire de santé de Maroro, dans la zone de Nyakoundé, dans la province d'Ituri. Après environ 300 jours, son nouveau cas confirmé. En croit les autorités sanitaires, ce cas confirmé d'Ebola a été signalé dans cette zone parmi 6 cas rapportés. Aucun d'entre eux n'était listé comme contact ni suivi de façon régulière ni vacciné. Pendant ce temps, 429 cas suspects sont en cours d'investigation, ont-ils indiqué. Autre chose à présent, la rencontre de Félix Tshisekedi et le milliardaire américain Bill Gates n'a pas cessé de susciter des réactions et diverses interprétations. Un parlementaire debout ici lors de la rencontre avec les combattants fait la restitution à sa manière de cette rencontre à la base. Regardez. ABC, nani Bill Gates, kamata société yaka na mona est. Zombongo pesaka ba groupe ya rebelle wana. Chango na société okomanda kozwa minere na ndenge ya propre ya makila te. Voilà. Bill Gates apesi Fachi Mbote. Alobi pona budget na bino na kamati mier na sani na bagisi. Mais yebisa Kabila nde parce que ngai nazalaki souci na ngai ezalaki na kamata société wana na tia bango babandaki koboyi balobi wana eza pona eko profiter na ba congolais kende kotika mona Rwanda na Uganda Zambe wana tokotika la jamais koyokana na bango te po esprit na bango eza mabe même Satan aza ko regretter que Kabila na Kagame baleki na motema mabe. Viva! Place à présent à l'invité du vrai journal. Regardez. Maître Hervé Diakese, bonjour. Bonjour Peter Tiani et bonjour à tous les téléspectateurs du vrai journal. Merci Maître d'avoir répondu affirmativement à notre invitation. On vous rencontre aujourd'hui parce que vous êtes l'avocat du CLC. D'abord un document qui circule dans les réseaux sociaux. On voit Maître Hervé Diakese où l'hôtel de ville prend acte de la marche du CLC. Est-ce un document authentique? Est-ce l'hôtel de ville a pris acte? Je suis en mesure de vous confirmer que effectivement l'hôtel de ville a pris acte. Ce document est authentique, d'autant plus que mandaté par mes clients du CLC, j'ai signé personnellement la réception de la copie de cette lettre qui invite d'ailleurs les CLC demain jeudi à prendre part à une séance de travail afin de déterminer les modalités de la marche. Si vous lisez même la lettre du gouverneur, il salue la pertinence de l'objet de la marche du CLC. Maintenant une marche sur l'affaire 15 millions de dollars. Vous êtes avocat, l'un des meilleurs de ce pays. L'affaire est déjà en justice. Pourquoi voulez-vous fourrer votre nez dans une affaire qui est déjà en justice?
Alors, il faut bien qu'on s'entende sur le concept justice et l'institution justice. Tout le monde veut que la justice fasse son travail. Mais de quelle justice nous parlons? Pas d'une justice qui jusque-là s'est caractérisée par une rhétorique de la répression, mais un contenu creux dans l'effectivité des actions. Je viens de vous citer un cas tout à fait palpable. C'est la corruption qui a prévalu lors des élections des sénateurs et même de gouverneurs. Voilà, on attend toujours la suite pour savoir qui ont été corrompus et qui ont corrompu, afin que nous puissions aujourd'hui savoir quel est l'issue judiciaire. Donc nous avons un problème. Il y a une impuissance caractérisée de la justice lorsqu'il s'agit de la délinquance des puissants, et en même temps, nous avons souvent une réaction disproportionnée lorsqu'il s'agit des Congolais justiciables lambda. Vous et moi, nous savons de quoi nous parlons, à quelles circonstances j'ai pu être amené, notamment à assurer la défense de certains de vos confrères lorsqu'ils exercent leur travail. La vitesse avec laquelle Mike a été déféré en prison. Bon, je ne peux pas... C'est moi la vitesse d'un côté et l'autre. Bon, à tous égards, il y a une certaine disproportion dans la célérité qu'il y a dans la répression d'un côté. Mais tout ça, c'est pour dire quoi? Nous voulons une justice qui soit la même pour tout le monde. Et le peuple congolais qui a droit à la justice, parce que c'est un droit constitutionnel, bien exige que l'impuissance de la justice puisse être aujourd'hui mise hors d'état de nuire, et que nous ayons une justice qui soit indépendante et menée par des magistrats dont l'autonomie et l'intégrité vis-à-vis du pouvoir politique et des puissants soient avérées. Pour ce faire, il est donc nécessaire de mettre à l'écart ceux pour qui, aujourd'hui, il est très flagrant, ont manifesté jusqu'à plus soif leur inféodation, leur caporalisation vis-à-vis des puissants politiques. Maître, que dites-vous de ceux qui pensent que la Mouka est derrière cette action pour pouvoir s'attaquer à Félix Tshisekedi? Même l'Église catholique, on dit, qui a contesté Félix Tshisekedi et qui serait derrière cette action pour c'est Vital Kamerhe qui est visé pour qu'il soit tombé. Réaction? Bon, alors, ça me fait extrêmement sourire, hein, pour ne pas dire autre chose. Parce que vous savez, les CLC, lorsqu'il doit agir nommément contre un chef d'État, n'a jamais hésité à écrire que ça, nous agissons contre le président sorti, honoraire, Joseph Kabila. Lorsque les CLC organisaient des activités en stigmatisant sa velléité de faire la répression, de ne pas organiser des élections inclusives, de bloquer les processus électoraux, les CLC n'avaient pas hésité à mettre son nom. Donc quand les CLC ne fait pas contre le président en place, il n'a pas besoin de mettre son nom. Au contraire, le président Félix Tshisekedi a bien dit que lui-même stigmatisait les agissements de corruption. Il est là pour l'état de droit parce que l'UDPS, sa famille politique, qu'il a formée politiquement, est un parti qui est pour la démocratie, les progrès sociaux. Oh non, on a vu le CG de l'UDPS Kabouya dire autre chose. Vous allez rencontrer l'UDPS sur votre chemin avec ces genres d'action. Écoutez, la marche ne se fait pas pour ou contre les CG Kabouya. La marche se fait contre l'impuissance de la justice et contre la corruption. Et même, vous voyez, les bâtonniers nationaux, dans un discours solennel devant la Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire de ce pays, dire qu'il y a nécessité de faire la guerre judiciaire contre la corruption. Et aujourd'hui, la population sort pour appuyer cette vision-là. Donc, chacun de nous va se déterminer. Si vous êtes du côté de ceux qui font la guerre à ceux qui font la guerre contre la corruption, donc vous devez connaître votre camp. Et le peuple en tirera les conséquences. Le CLC ne fait pas une marche contre un parti ou pour un parti. Contre Félix et contre Vital Kamerhe. Non, du tout. On vous l'a dit, je viens de vous le répéter. Quand le CLC mobilisé contre Joseph Kabila, il écrivait contre Joseph Kabila. Aujourd'hui, le CLC n'a pas besoin de mobiliser contre Félix Tshisekedi, contre Vital Kamerhe, parce que le CLC n'a rien à leur reprocher. Le CLC se mobilise contre les puissances de la justice et contre la corruption. Et ni impuissance de la justice, ni ni corruption ne s'appelle Félix Tshisekedi ou Vital Kamerhe. Il faut vraiment qu'on fasse la part des choses. Parce que l'affaire 15 millions de dollars colle Vital Kamerhe là, certains doivent démissionner ou pour être
à la disposition de la justice. Est-ce que là, c'est pas visé directement des gens? Non, bien entendu. Bien au contraire, c'est ce que prévoient les lois de notre pays. Tout le monde est présumé innocent, mais il y a un problème de crise de confiance dans la justice telle qu'elle a fonctionné jusqu'aujourd'hui. Et eux-mêmes, le magistrat, ont demandé de pouvoir bénéficier d'un arsenal juridique nécessaire. Bon, c'est dont je doute parce qu'ils ont déjà les textes qu'ils peuvent déjà appliquer, qu'ils mènent juste les investigations et qu'ils les mènent de manière à que nous puissions au moins enfin avoir la lumière, la célérité nécessaire dont ils ont toujours fait part, notamment dans des affaires qui concernent les journalistes ou ailleurs. Donc il faut vraiment ne pas ramener les CLC à un niveau où ils mènent des actions contre des individus, ça n'a aucun sens. On mène des actions dans l'intérêt du peuple congolais. Le président de la République, son directeur de cabinet ou tout autre citoyen congolais a intérêt à ce que nous soyons dans un état de droit. Et la Constitution permet aux citoyens congolais organisés de pouvoir manifester pour des questions d'intérêt général. Et vous voyez la correspondance du gouverneur Jean-Tini Ngobila qui reconnaît la pertinence et la nécessité de marcher contre l'impuissance de la justice et contre la corruption. Vous imaginez les conséquences de la corruption aujourd'hui dans notre pays, c'est que ça empêche des partenaires de venir investir, ça empêche les institutions internationales de pouvoir investir dans des projets de développement. La corruption discrédite un État et les met comme un paria dans le processus de développement. Ce n'est dans l'intérêt des personnes d'être qualifié un État à degré de corruption très élevé. Mais pour cela, il est nécessaire de plus en plus, et nous nous en rendons compte, que notre propre population s'assume. Ça procède de la participation citoyenne, d'exiger les temps nécessaires que nous voulons voir clair dans les scandales de corruption à répétition que nous avons vécus. Et nous voulons aujourd'hui une justice qui ne soit plus caporalisée, qui ne soit plus aux ordres. Parce que la magistrature est soit debout ou assise. Mais ici, nous assistons de plus en plus à une magistrature à genoux, voire couchée. Et nous voulons la relever afin qu'elle fasse son travail. Elle va marcher la marche avec une CLC amputée d'une de ses figures emblématiques, Léonie Kandolo. Madame Léonie Kandolo est vraiment une forte personnalité pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration, au même titre que ses autres collègues du CLC. Mais je pense que il ne faut pas personnaliser, individualiser. On procède dans une logique de liberté d'opinion, de liberté d'expression. Le CLC, c'est une valeur, c'est un esprit, c'est un état d'esprit de citoyen laïque et qui va au-delà du laïcat catholique qui s'adresse aux personnes de bonne volonté et prise de paix et de justice. Et cela peut concerner autant, parce que j'en reviens à votre question, ça peut concerner autant les gens de la Mouka, ça peut concerner autant les gens des Cash que les gens du FCC. Quel est ce citoyen congolais qui peut se lever et dire « J'aime que mon pays soit dans la corruption, je préfère une justice à genoux plutôt que debout ». Maître Avidiake, la marche partira d'où jusqu'où? Alors, comme il y aura réunion demain avec le gouverneur de la ville, certainement les modalités pratiques sur les itinéraires vont être données. Mais je pense aussi que les CLC entend annoncer officiellement les itinéraires à la population. Alors je ne préfère pas, moi, prendre la primeur sur les organisateurs du CLC, je ne suis que leur avocat, sur les itinéraires à déterminer. Mais ils vont vous être donnés très rapidement. Est-ce que juridiquement le PGA pourrait aussi dire, comme l'affaire est en justice, il revient à chacun de rester quoi et pas de manifestation pour ne pas influencer la justice? Personne n'influence la justice. Personne ne lui donne des injonctions dans la manière d'enquêter. L'objectif de cette marche serait quoi alors? L'objectif de cette marche est qu'il puisse agir en toute indépendance, en toute sérénité, en toute transparence et avec célérité. Nous devons savoir rapidement quelles sont les dispositions légales prises pour mener à bien l'enquête sur la disparition des 15 millions et de tout autre scandale qui a été décrié. Nous voulons que la justice se mette enfin au travail, que se limite pas seulement dans des rentrées judiciaires qu'on va oublier. Parce qu'on peut vous citer plusieurs mercuriales sur des situations de corruption qui datent peut-être depuis l'époque du maréchal Mobutu. Maintenant, c'est le temps d'agir. Parce que nous risquons de perdre ces pays. La corruption est une gangrène. La corruption, quand le bâtonnier national, Matadi Wamba, interpelle pour qu'on mène une guerre judiciaire contre la corruption, quand le chef de l'État lui-même s'en rend compte et veut créer une agence nationale de lutte contre la corruption, c'est parce que nous devons réaliser
que la question de la corruption a pour incidence le chômage de la plus grande partie de notre population, parce qu'un groupe ou une clique d'individus s'est accaparé de manière patrimoniale de toutes les ressources de l'État, qui est en train d'être hypothéqué. Si vous avez des jeunes qui n'ont toujours pas de travail, ou ceux qui ont du travail ne sont pas bien payés, c'est parce qu'il y a des individus qui accaparent les ressources de la plus grande partie de la population. Et vous avez une jeunesse congolaise aujourd'hui, licenciée, graduée, peu importe, qui a pour avenir de tenir des cabines téléphoniques pour essayer de survivre. C'est parce qu'il y a la corruption. Si nous n'avons pas de bonnes routes, c'est parce que l'argent pour ces routes va dans la poche des gens. Si nous n'avons pas des hôpitaux, si nous avons des gens qui construisent des maisons et qui, à la moindre pluie, voient ces maisons s'écrouler, c'est parce qu'il y a des gens dans ces pays qui prennent l'argent de tout le peuple et qui nous empêchent de vivre. Tolérer la corruption, c'est hypothéquer notre avenir. C'est pour ça que le CLC est en train de marcher. Le CLC est en train de marcher pour que la justice fasse enfin son travail et que les Congolais puissent bénéficier des avantages de son peuple. Un peuple de moutons qui engendre un gouvernement des loups. Aujourd'hui, le peuple congolais n'entend plus être un peuple de moutons. Maître, vous serez dans la rue? Absolument, comme d'habitude, Peter Tiani. Je vous y donne rendez-vous. Maître Hervé Diakessé, merci. Merci Peter Tiani. Cette interview est maintenant terminée. C'était l'avocat du CLC, Maître Hervé Diakessé, l'invité du Vrai Journal. Et c'est ici que nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.